Vamos, on a gagné les gars. Quel match, quelle victoire du Barça. 6 buts à 0 contre Valence. Franchement les gars, on s'est régalé parce que là on a retrouvé le Barça du coup les gars de la saison dernière et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que euh, le début du coup du championnat cette saison les gars, j'avoue que c'était pas très terrible. Franchement, on s'est dit qu'est-ce qui se passe avec le Barça parce que c'est pas ça le Barça qu'on connaît, même si ils ont gagné ou en plus le match nul contre Vallecano. Personnellement, les gars, ça nous a fait mal. Personnellement, moi, ça m'a fait trop mal ce match nul. Mais là, les gars, avec ce match qu'on a fait, on a oublié, franchement. Personnellement, j'ai oublié ce match. Après, on a en face du coup une équipe de Valence, les gars, qui pour l'instant, ils sont pas au niveau. Ça, c'est dommage parce que franchement, Valence, du coup, à l'époque, on se souvient tout le monde que c'était une équipe qui faisait mal. Donc, je sais pas ce qui se passe avec eux, mais on espère qu'ils vont vite retrouver leur niveau parce que ça fait du bien. Par exemple, aussi au championnat, si on a des équipes qui sont fortes. Donc, on espère pour eux. Et du coup, maintenant, les gars, on va parler un peu du match Fermi Lopez. Du coup, parce que là, les gars, tous les buteurs qu'ils ont marqués, ils ont marqué des doublés, franchement, extraordinaire. Mais Fermi Lopez, les gars, franchement, quel joueur, quel but qu'il a mis, surtout le deuxième but, les gars, extraordinaire. Mais c'est aussi extraordinaire, les gars, parce que comment c'est possible qu'il est tellement fort avec les deux jambes, franchement, il s'en fout. Il marque avec la droite, la gauche, surtout la gauche, les gars, quel missile qui, franchement, j'ai plus de mots, franchement. Je me dis, ah, ben, les gars, on a bien fait qu'on ne l'a pas mis au Chelsea parce que là, on s'allait retrouver avec Dani Olmo. Et Dani Olmo, les gars, en ce moment, il n'est pas au niveau, surtout pas du coup, le Dani Olmo que nous, on a connu la saison dernière au début du championnat. Après, je sais que là, ce soir, il a marqué, enfin, en fait, il a donné un passe D, je voulais dire. Mais même si il a donné cette passe D, c'est pas encore le niveau qu'on connaissait. Après, peut-être il va revenir au niveau, ça on sait pas. Mais pour l'instant, à l'heure qu'on parle, il n'est pas au niveau qu'il a été. Et du coup, les gars, par contre, je sais pas, j'ai pas vu c'est qui l'homme du match, mais franchement, je pense que c'est mérité si c'était Firmin Lopez. Et on a Monsieur Rafinha, les gars, qui a marqué un doublé ce soir. Moi, le premier but, j'avoue que il a un peu de la chance quand même parce que j'ai cru que le ballon il est sorti, mais non, et du coup, il a marqué un but, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire plutôt que Rafinha, du coup, ce soir, j'espère que avec les buts qu'il a marqués, il va être en confiance pour la suite, parce qu'on aura besoin de Rafinha méchant, on va dire, qu'on a connu la saison dernière. Et on espère aussi que Rafinha, il sera pas en retard, du coup, pour les prochains entraînements parce qu'apparemment les gars, j'ai vu des infos que normalement il devrait être titulaire contre le Valence du coup ce soir, mais ensuite il a puni parce qu'il était en retard. Du coup, ça c'est pas bon parce que ensuite les gars, ensuite il aime pas des choses comme ça quand les joueurs ils sont pas en retard. Et ensuite les gars, c'est un coach strict. C'est la discipline avec lui, donc il faut pas du coup que les joueurs soient en retard parce que sinon ils vont être punis par un league, ça c'est sûr, et on l'a déjà vu du coup la saison dernière. Je pense qu'on l'a vu avec Koundé si je ne me trompe pas. Et du coup les gars, euh, il y a Marcus Rashford aussi qui a donné du coup son passe D. Bon là j'ai pas pris une photo mais il a donné un passe D. On espère que ça va faire du bien à Rashford pour la suite parce que là ce soir je pense il a été un peu mieux on va dire. Il a mieux jouer. Donc, on espère pour lui aussi que ça va lui faire du bien pour la suite des matchs parce que, comme je dis, les gars, on aura besoin, du coup, surtout en Ligue des Champions et contre Newcastle là aussi, les gars. Franchement,
Là, franchement, Newcastle, ça me fait peur, moi, personnellement. Après, c'est pas qu'on n'a pas de joueurs, mais quand même, là, les gars, il faut se méfier de Newcastle parce que ça va être chaud, je pense, à mon avis. Buteur, du coup, mais par contre, j'ai oublié de dire une chose pour Ferran Torres parce que la passe qu'il a mis pour Fermin, c'était extraordinaire, c'était de nouveau. Et on espère qu'il continue avec des passes comme ça, mais par contre, il faut qu'il améliore sa finition parce que c'est un peu inquiétant. Et du coup, Lewandowski, les gars, buteur, du coup, doublé pour lui. On espère que ça va lui faire du bien parce qu'on aura besoin de Lewandowski, surtout en Ligue des Champions aussi. Donc, on espère qu'il va continuer comme ça. Puis, on a Marc Benal d'un côté, les gars, qui a donné un passe D pour Lewandowski, du coup, sur le deuxième but et le sixième pour le match. Et franchement, ça va lui faire du bien si vous pouvez aider les gars ou même aux autres joueurs que Marc Benal il est de retour parce que comme ça, les autres joueurs ils peuvent reposer un peu. Donc, c'est une bonne chose qu'il est revenu après. Après, les gars, je voulais parler un peu de la défense. Bon, ce soir, ils n'ont pas eu beaucoup de travail à faire parce que Valence, ils n'étaient pas au top niveau. Ils n'ont pas trop risqué, du coup, le cash de Barça. Donc, forcément, la défense a été solide. Des bonnes interceptions, par contre, de Kubarsi parfois, ou Henry Garcia aussi, il a fait un bon match. J'ai bien aimé la défense ce soir, même si ils n'ont pas eu beaucoup de difficultés. Mais bon, du coup, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager avec vos amis, les gars, ça me soutient énormément.